Ma vie à Rouen était un conte de fées. Épouser Antoine, héritier d'une immense fortune, semblait être la réalisation de tous mes rêves. Dès le début, sa mère, Madeleine, était un modèle de gentillesse et de générosité. Elle m'a accueilli à bras ouverts et a tenu à tout m'apprendre sur la noblesse et ses responsabilités. C'est du moins ce que je pensais. Camillina, chérie, dit Madeleine avec un sourire chaleureux qui reflétait à peine la froideur de ses yeux. Nous devons parler de quelque chose de très important. C'est une affaire de famille. Bien sûr, Madeleine. Qu'est-ce que ce serait ? Répondis-je, curieux et un peu inquiet. Il s'agit de protéger les biens familiaux, a-t-elle commencé, d'une voix douce et convaincante. Vous savez, ma chère, des événements imprévus surviennent, et il est crucial que nous ayons tout pour garantir que rien n'échappe à notre contrôle. Elle m'a expliqué minutieusement qu'un testament à son nom serait une mesure de sécurité. Ce n'est rien de gravé dans le marbre, mon cœur. Juste une formalité pour être sûr que si quelque chose arrive, tout restera dans la famille. Je faisais aveuglément confiance à Madeleine. Elle était la mère que je n'ai jamais eue et son approbation signifiait tout pour moi. Sans hésitation, j'ai signé le document qu'elle avait préparé. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement d'Antoine. Il était plus distant, inquiet. « Antoine, est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, essayant de cacher mon anxiété. « Oui, Camille. J'ai juste été occupé par le travail, » répondit-il avec un sourire forcé. Mais je savais que quelque chose le dérangeait. La vérité est apparue un matin froid et gris. Madeleine m'a invité dans le hall principal pour discuter. Ses yeux étaient différents, plus froids et plus calculateurs. « Camille, il faut qu'on parle, » dit-elle, sans la douceur habituelle dans la voix. « Bien sûr, Madeleine. »« Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Tu n'appartiens pas à cette famille, » déclara-t-elle avec une froideur qui me glaça intérieurement. « Vous êtes un poids mort, une menace pour nos intérêts. » J'étais sans voix, le choc me paralysait. « Mais, qu'est-ce que tu dis ?» J'ai bégayé. « Tu m'as cédé tous tes biens, Camille. Maintenant, sors de cette maison. Il n'y a plus de place pour toi ici. » Ces mots m'ont frappé comme des coups de couteau. J'étais dévastée, je me sentais trahie et humiliée. Antoine a tenté d'intervenir, mais Madeleine était implacable. « Antoine, ne t'en mêle pas. C'est une décision finale. » N'ayant nulle part où aller, j'ai été obligée de déménager dans un village isolé, loin de tout ce que je connaissais. Les habitants étaient hostiles, se méfiant de l'apparition soudaine d'un étranger parmi eux. Les premières semaines ont été un enfer. Je me sentais seule, perdue et désespérée. C'est alors que j'ai rencontré Sophie. C'était une femme mystérieuse, avec un regard qui semblait pénétrer mon âme. « Tu es Camille, n'est-ce pas ?» dit-elle un soir, alors que j'essayais de me réchauffer près d'un feu. « Oui, » répondis-je, surpris qu'elle connaisse mon nom. « Comment savez-vous ?»« Je sais beaucoup de choses, » dit-elle énigmatiquement. Y compris Madeleine. « Madeleine ?» ai-je demandé, mon intérêt piqué. « Que sais-tu d'elle ?» Sophie sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Beaucoup plus que tu ne l'imagines. Mais tout cela attend, Camille. Tout attend. » Petit à petit, j'ai commencé à réaliser que Sophie en savait plus qu'elle ne le laissait entendre. Elle a eu sa propre histoire avec Madeleine, une histoire de douleur et de trahison. C'est ainsi qu'au milieu de l'adversité, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'aider à comprendre et, peut-être, à lutter contre les injustices qui m'avaient été imposées. Au fil des jours, ma détermination a grandi. Je ne serai plus une victime. Je trouverai un moyen de révéler le vrai visage de Madeleine et de retrouver tout ce que j'avais perdu. Quand j'ai été expulsée de la maison par Madeleine, j'ai eu l'impression que le sol avait été arraché sous mes pieds. Le village reculé où j'ai été envoyée était comme une punition, un lieu oublié du temps et de la joie. Les habitants m'ont d'abord regardé avec méfiance, chuchotant dans mon dos, mais c'est là que j'ai trouvé une alliée inattendue, Sophie. Sophie était une grande femme aux cheveux noirs et aux yeux qui semblaient voir dans l'âme des gens. Au début, elle semblait réservée, mais j'ai vite réalisé qu'il y avait quelque chose de profondément familier dans son regard.
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans la petite épicerie du village. Elle achetait du pain et du fromage et moi, perdu dans mes pensées, j'ai failli la heurter. « Excusez-moi, » dis-je en essayant de cacher mon embarras. « Ne t'inquiète pas, » répondit Sophie avec un sourire énigmatique. « Vous devez être le nouveau résident. Camille, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, surpris qu'elle connaisse déjà mon nom. « Je m'appelle Sophie. J'ai entendu parler de toi. » Ce soir-là, Sophie m'a invitée chez elle pour prendre le thé. C'était une maison modeste mais confortable, avec une cheminée rugissante qui réchauffait l'endroit. Nous nous sommes assis devant le feu et Sophie a commencé à parler. « Vous n'êtes pas la première victime des manipulations de Madeleine, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Elle a une sombre histoire. » Mon cœur s'est accéléré. C'était la première fois qu'on parlait ouvertement de Madeleine depuis mon expulsion. « Que sais-tu d'elle ?» ai-je demandé avec anxiété. Sophie soupira profondément avant de continuer. « Madeleine est une femme dangereuse. Elle se cache derrière un masque de gentillesse, mais derrière cette façade se cache un manipulateur impitoyable. Depuis des années, elle détruit des vies pour atteindre ses objectifs. » À chaque mot prononcé par Sophie, je ressentais un mélange de colère et de soulagement. Colère d'avoir été si facilement trompée, et soulagement de comprendre enfin qu'elle n'était pas seule. « Comment sais-tu autant d'elle ?» j'ai demandé. « Parce que j'ai été moi-même une victime, » répondit Sophie avec une lueur amère dans les yeux. « J'ai tout perdu à cause d'elle. Ma famille, ma maison, ma dignité. » L'histoire de Sophie était douloureuse. Elle avait été mariée à un cousin éloigné d'Antoine et Madeleine, se rendant compte que Sophie pouvait constituer une menace pour ses projets, fit en sorte qu'elle soit déshéritée et expulsée de la famille. Elle a tout planifié méticuleusement, a poursuivi Sophie. Cela m'a fait passer pour un traître et personne dans la famille ne m'a cru. Nos rencontres devenaient fréquentes, et plus Sophie partageait ses histoires, plus ma détermination grandissait. Je ne pouvais pas permettre à Madeleine de continuer à détruire des vies en toute impunité. Pendant ce temps, Antoine essayait de me contacter. Il ne connaissait pas la véritable étendue des intentions de sa mère, mais il commençait à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Cependant, Madeleine interceptait toutes ses tentatives de communication. Antoine même, je l'ai dit un jour à Sophie. Je suis sûre qu'il va essayer de me trouver. Et il le trouvera, répondit Sophie avec une touche d'espoir dans la voix. Mais nous devons être préparés. Madeleine n'est pas une adversaire facile. C'est alors que nous avons décidé qu'au lieu de nous résigner à notre sort, nous allions nous battre. Sophie m'a encouragée à enquêter sur le passé de Madeleine et à découvrir d'autres personnes qui, comme nous, avaient été lésées par ces manipulations. Petit à petit, j'ai commencé à découvrir un modèle. Madeleine n'était pas seulement cruelle envers Sophie et moi, elle avait fait la même chose avec d'autres personnes, dans le but toujours de s'enrichir et de consolider son pouvoir. Chaque nouvelle découverte alimentait ma soif de justice. Madeleine paiera tout, ai-je déclaré un jour avec une fermeté que je ne connaissais pas moi-même. Et nous nous en assurerons, répondit Sophie en me tenant la main pour me réconforter. Déterminée, j'ai commencé à planifier comment démasquer Madeleine. Avec l'aide de Sophie et d'autres villageois qui avaient également été blessés, nous avons rassemblé des preuves et des témoignages. J'avais l'impression de reprendre enfin le contrôle de ma vie, plus encore, j'étais prêt à me battre. Madeleine ne le savait pas, mais son expulsion avait transformé une jeune femme naïve en une femme déterminée et courageuse. Et j'étais prêt à relever tous les défis qui se présentaient à moi. À partir du moment où j'ai été expulsée de la maison d'Antoine, ma vie a radicalement changé. Venir de l'opulence et du confort dans un village isolé a été un choc brutal. Cependant, la présence de Sophie a apporté une lueur d'espoir. Sophie, par son regard pénétrant et ses paroles sages, m'a aidé à voir au-delà de mon malheur. Elle m'a montré que même si Madeleine m'avait trompée, j'avais toujours la force de me battre. « Camille, tu n'es pas seule », m'a dit Sophie en me servant une tasse de thé dans sa modeste maison. J'ai aussi été victime de Madeleine. Ensemble, nous pouvons le démasquer. Cette conversation a marqué le début de notre alliance. Nous avons décidé que pour vaincre Madeleine, nous aurions besoin de preuves accablantes de ses manipulations et de ses trahisons.
Sophie, forte de son expérience, savait exactement par où commencer. Elle m'a présenté à d'autres villageois qui avaient également été blessés par Madeleine. Il y avait Jacques, un ancien associé d'Antoine, et Marguerite, une ancienne gouvernante de la famille. Tout le monde avait des histoires d'horreur à raconter sur Madeleine. Elle a détruit ma vie, avoua Jacques avec amertume. J'ai tout perdu à cause de ses astuces. Marguerite, une femme d'âge moyen au visage sévère, a ajouté. Madeleine m'a faussement accusé de vol et m'a viré sans un sou. Ce fut un coup cruel. Avec ces histoires, nous commençons à reconstituer un puzzle macabre. Sophie et moi avons passé des nuits blanches à parcourir de vieux documents et à parler à des témoins. Chaque information nous rapprochait de la vérité. Nous avons découvert que Madeleine non seulement manipulait les gens, mais qu'elle avait aussi un complice. Pendant ce temps, Antoine, de plus en plus déçu par sa mère, commence à enquêter seul. Je ne le savais pas à l'époque, mais il retrouvait des documents compromettants. Antoine était déterminé à découvrir la vérité, même si cela impliquait de confronter sa propre mère. « Mère, il faut qu'on parle », dit un après-midi Antoine en confrontant Madeleine dans son bureau. « J'ai trouvé des documents qui soulèvent des questions sur vos intentions. » Madeleine, toujours habile à cacher ses véritables intentions, tenta de détourner la conversation. « Antoine, chéri, tu es fatigué. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Laissez-moi tout. » Mais Antoine n'était pas dupe. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas et était déterminé à découvrir de quoi il s'agissait. Pendant ce temps, Sophie et moi avons élaboré notre plan pour dénoncer publiquement Madeleine. C'était risqué, mais nous n'avions pas le choix. Il fallait agir avec prudence pour ne pas éveiller les soupçons. Chacun de nos mouvements devait être calculé. Nous savions que Madeleine n'hésiterait pas à nous détruire si elle soupçonnait quelque chose. « Camille, nous devons être intelligents », a déclaré Sophie pendant que nous élaborions notre plan. Madeleine est dangereuse et ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. J'ai accepté, sachant que ma vie dépendait de la réussite de ce plan. Au cours de nos investigations, nous avons découvert que Madeleine avait un complice inattendu, un homme politique influent de la ville. Cette révélation fut un coup dur. Si Madeleine avait des alliés puissants, notre tâche serait encore plus difficile. Au milieu de tout cela, Antoine était de plus en plus isolé. Madeleine, sentant que quelque chose n'allait pas, commença à resserrer son étreinte autour de lui, essayant de contrôler chacun de ses mouvements. Mais Antoine, avec la détermination d'un homme en quête de vérité, ne se laisse pas décourager. « Je dois parler à Camille », dit-il à un ami confident. « Il se passe quelque chose de très grave et je dois découvrir ce que c'est. » La tension augmentait chaque jour. Je savais que nous approchions d'une confrontation inévitable. Sophie et moi avons continué à rassembler des preuves, tandis qu'Antoine cherchait seul des réponses. Nos chemins étaient destinés à se croiser à nouveau et j'étais déterminée à me battre de toutes mes forces. Enfin, le moment est venu d'agir. Avec les preuves en main et le soutien des villageois, nous étions prêts à démasquer Madeleine. Nous savions que ce serait dangereux, mais nous n'avions plus rien à perdre. Il était temps d'affronter nos peurs et de lutter pour la vérité. « Nous sommes prêts, Camille », dit fermement Sophie. « Montrons au monde qui est vraiment Madeleine. » Avec un dernier regard de détermination, nous nous sommes dirigés vers la confrontation finale, sachant que notre sort était en jeu. Je me suis réveillée au doux bruit du vent qui balançait les arbres à l'extérieur de ma petite maison de village. C'était un nouveau jour et j'étais déterminée à poursuivre mon combat contre Madeleine. Depuis que j'ai été expulsée de la maison, ma vie avait radicalement changé, mais maintenant, avec Antoine à mes côtés, j'avais l'impression que nous avions enfin une réelle chance de dénoncer toutes ces manipulations. Antoine a pu me parler pour la première fois depuis des mois. Il était allé secrètement au village pour me rencontrer. Quand je l'ai vu à la porte de ma maison, je n'ai pas pu m'empêcher de courir dans ses bras. « Antoine, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. » dis-je, les larmes aux yeux. « Camille, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas jusqu'où ma mère pouvait aller. Mais maintenant, nous sommes dans le même bateau et nous allons la dénoncer », a-t-il promis en prenant mon visage en coupe. Dans ses mains chaudes et réconfortantes. Nous avons passé le reste de la journée à planifier méticuleusement nos prochaines étapes.
Nous avions besoin de plus de preuves et pour ce faire, nous avons fait appel à Sophie et à d'autres villageois qui avaient également été blessés par Madeleine. Sophie nous présente Jean, un ancien banquier qui a également été victime des manipulations de Madeleine. Madeleine n'a aucun scrupule, Camille. Elle a gâché ma vie et celle de bien d'autres, nous a dit Jean, tandis que nous buvions le thé dans sa modeste demeure. J'ai conservé des copies de documents qui pourraient l'incriminer. Ils sont cachés dans un coffre-fort en ville. Nous avons besoin de ces documents, Jean. Ils sont cruciaux pour notre plan, dit Antoine, la détermination dans la voix. Je vous les remets. Il est temps que Madeleine paie pour ses crimes, répondit Jean, une lueur d'espoir dans les yeux. Les jours suivants furent remplis de réunions secrètes et de collecte de preuves. Antoine, étant l'héritier d'une grande fortune, avait accès à des informations et des ressources qui nous ont énormément aidés. Il découvre des documents compromettants qui montrent les transferts d'argent suspects et les connexions dangereuses de Madeleine. Pendant ce temps, Madeleine commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Ces tentatives de manipulation émotionnelle d'Antoine devenaient de plus en plus fréquentes. Dans l'une de ces tentatives, elle a essayé de le convaincre que je n'étais pas digne de sa confiance. Antoine, tu dois comprendre que Camille ne t'a jamais vraiment aimé. Elle ne voulait que sa fortune, dit Madeleine d'une voix douce et insidieuse. Je ne te crois pas, maman. Camille est la personne la plus honnête et la plus aimante que j'ai jamais rencontrée. Et je sais que tu mens, répondit Antoine fermement, sans se laisser ébranler. C'est alors que Sophie décide de révéler un secret qu'elle gardait depuis des années. Une nuit sombre, alors que le feu crépitait dans ma cheminée, elle nous a dit la vérité. Madeleine est responsable de la mort de ton père, Antoine. Elle l'a empoisonné à petit feu, tout cela pour prendre le contrôle de la fortune familiale, dit Sophie, la voix empreinte de douleur. Antoine était sous le choc. Ses yeux, autrefois pleins de détermination, reflétaient désormais un mélange de colère et de tristesse. Cela ne peut pas être vrai. Mon père, a-t-il été assassiné par sa propre femme ? Marmonna-t-il, presque incrédule. Oui, Antoine. Elle a fait ça et bien d'autres choses. Nous devons arrêter cette femme, dis-je en lui tenant la main pour le réconforter. Avec cette nouvelle révélation, notre détermination s'est encore renforcée. Nous avons organisé une réunion de famille pour confronter Madeleine à toutes les preuves que nous avions rassemblées. La tension était palpable alors que nous nous préparions pour la grande révélation. Le soir de la rencontre, le manoir d'Antoine était rempli de parents et d'amis proches. Madeleine, ignorant ce qui allait arriver, arborait un sourire confiant. Lorsqu'elle entra dans la pièce, tous les regards se tournèrent vers elle. Antoine prend la parole, la voix ferme et déterminée. « Maman, aujourd'hui nous allons révéler la vérité », commença-t-il alors que Madeleine regardait autour d'elle, confuse et inquiète. Je me plaçai à côté d'Antoine, tenant les documents que Jean nous avait remis. « Madeleine, tu nous as tous trompés. Mais aujourd'hui, tes mensonges seront dévoilés, déclarai-je d'une voix ferme. » Madeleine essaya de l'interrompre, mais Antoine leva la main pour demander le silence. « Vous avez manipulé, trahi et même tué pour obtenir ce que vous vouliez. Mais vos crimes ne resteront pas impunis, a-t-il déclaré, sous le regard abasourdi de toutes les personnes présentes dans la pièce. La tension était palpable et nous savions que nous étions sur le point de franchir l'étape la plus importante de notre vie. La vérité était sur le point d'être révélée et Madeleine allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. La pièce était remplie d'une tension palpable. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine alors qu'Antoine et moi nous positionnions au centre, prêts à révéler toute la vérité sur Madeleine. La matriarche de la famille était assise dans un fauteuil en cuir au bout de la table, son regard perçant et arrogant parcourant la pièce. Sophie était à mes côtés, ainsi que d'autres villageois victimes eux aussi des machinations de Madeleine. Il était temps de démasquer cette femme, une fois pour toutes. Antoine commença à parler, sa voix ferme et contrôlée. « Maman, nous avons réuni tout le monde ici parce que nous avons quelque chose de très sérieux à discuter. Quelque chose que tu caches depuis longtemps. » Madeleine haussa un sourcil, essayant de garder son sang-froid. « De quoi tu parles, Antoine ? Qu'est-ce qui peut être si urgent ? » J'ai fait un pas en avant, sentant la force et la détermination m'envahir. « Madeleine, nous savons tout.
Nous connaissons vos manipulations, vos trahisons et vos crimes. Et nous en avons la preuve. Elle rit, d'un rire sec et cruel. Des preuves? Quelles preuves? Vous êtes tous les deux délirants. Sophie s'avança alors, tenant une pile de documents. Ce sont des déclarations de plusieurs de vos victimes, Madeleine. Des gens que vous avez trompés et détruits. Vous pouvez essayer de le nier, mais ces gens sont là pour témoigner. Les yeux de Madeleine se plissèrent, une flamme de colère brillait en eux. Êtes-vous tous contre moi? Comme c'est absurde. C'est une conspiration? Antoine leva la main pour faire taire les murmures dans la pièce. Maman, cela va au-delà d'un complot. Cela a à voir avec ce que tu as fait à mon père. L'expression de Madeleine changea radicalement. Elle est devenue pâle et pendant un bref instant, j'ai pu voir la peur dans ses yeux. De quoi tu parles, Antoine? Elle a sifflé. Sophie reprit la parole, cette fois avec une voix pleine de douleur et de détermination. Antoine, ton père n'est pas mort de cause naturelle. Madeleine en est responsable. Elle l'a empoisonné pour prendre le contrôle de la fortune familiale. La pièce était complètement silencieuse. Je voyais Antoine lutter pour traiter l'information, un mélange de colère et de tristesse sur le visage. Il se tourna vers Madeleine, la voix tremblante d'émotion. C'est vrai, maman? Tu as tué mon père? Madeleine se releva brusquement, renversant sa chaise. C'est un mensonge. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. J'ai tenu la main d'Antoine pour lui apporter mon soutien. Nous avons des preuves, Madeleine. Et pas seulement. Nous avons aussi découvert qui est votre complice. Et il est là. Avant que Madeleine ait pu réagir, la porte s'ouvrit et un homme entra. C'était l'avocat de la famille, quelqu'un qui était toujours aux côtés de Madeleine. Il avait l'air nerveux mais déterminé. Madeleine, il est temps d'avouer. Je ne peux plus être complice de tes crimes. Madeleine le regarda avec incrédulité. Toi aussi? C'est une trahison? Antoine fit un pas en avant, la colère désormais clairement visible dans ses yeux. Assez, mère. Vous avez fini. Tout ce que vous avez fait sera révélé et vous paierez pour vos crimes. Avant d'être emmenée par les policiers appelés, Madeleine m'a jeté un dernier regard, les yeux pleins de haine. Camille, tu crois que tu as gagné? Tu ne sais rien. Tu n'es qu'un pion dans mon jeu. Tu es la fille de mon complice. La révélation a fait l'effet d'une bombe dans la salle. Je restais immobile, essayant de comprendre les mots. Mais avant que le choc ne me submerge, Antoine me tenait fermement la main. Camille, je le savais déjà. Et j'ai utilisé cette information pour faire signer par Madeleine un document qui te restitue tous les biens. Tu es désormais le principal héritier de la fortune. Et Madeleine paiera pour tout ce qu'elle a fait. J'ai regardé Antoine, surpris et reconnaissant. Tu le savais et tu ne me l'as pas dit? Il sourit, un sourire plein d'amour et de détermination. Je voulais m'assurer que tout se passait comme prévu. Et maintenant, tu as tout ce que tu mérites, et Madeleine va enfin être traduite en justice. Alors que Madeleine était emmenée, j'ai ressenti un sentiment de soulagement et d'accomplissement. Il y avait beaucoup à faire, mais à ce moment-là, je savais qu'ensemble, Antoine et moi, nous pouvions tout surmonter. Et la vérité, enfin révélée, nous donnerait la force d'avancer.